Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessoir et je viens de terminer ma formation en tant que praticien PNL à l'Institut Synapse. Alors, je vais vous faire un petit bilan. J'ai beaucoup aimé, moi, personnellement. Les formateurs sont passionnés par ce qu'ils font. Ils sont professionnels à l'extérieur, donc ils peuvent nous parler de cas qu'ils ont connus, de cas pratiques. Et en parlant de pratique, on est tout le temps dans la pratique dans cette formation, c'est-à-dire dès qu'on a des éléments théoriques, eh bien c'est le moment de les appliquer. Chaque outil qui sont dans la théorie, on les expérimente, autant en tant que praticien que en tant que dans la posture du sujet. Donc on vit des choses, c'est très enrichissant humainement. Parce que ça nous fait faire un gros travail sur nous-mêmes. C'est que ces outils-là, ils sont faits pour faire remonter des processus inconscients ou des émotions à la surface. Donc on réfléchit beaucoup sur nous, et ce qui fait qu'on développe sûrement une plus grande expérience que si on ne faisait que de la théorie comme le font les facs. Et dans une formation intensive, je peux comprendre que ce soit intensif, parce que là-dedans, la PNL, c'est assez proche de l'hypnose. Donc parfois, il y en a certains qui font des trans hypnotiques. Moi, j'en ai fait. Et c'est assez costaud, quoi. À la fin de la journée, on revient, on est bien... on est explosé, quoi. Alors, ouais, sur la photo, vous ne m'avez pas vu avec le petit bout de papier. Non, je ne suis pas assistant du formateur. C'est juste que j'ai validé ma théorie, mais pas entièrement ma pratique. Bon, je vous explique pourquoi. Au niveau de la pratique, je pense que j'ai fait un choix dans la formation. C'était de travailler plus sur moi en priorité, parce que évidemment, j'avais l'occasion de découvrir de nouvelles données, de nouvelles informations sur ma personne, sur certains mécanismes que j'avais. Et je pense que c'est très important aussi pour un praticien d'avoir résolu un maximum de choses sur lui-même avant de s'occuper de ses clients. Normal, vous me direz, mais c'est pas forcément évident pour la plupart des professionnels qui exercent ou qui sont lâchés dans la nature avec un diplôme. J'ai fait plus ce choix-là, de travailler sur moi, que de m'appliquer à la pratique, de réviser mes protocoles. Heureusement, il y a une autre session en juin, justement, où je vais refaire le praticien en tant que révisant, et je vais refaire toute la pratique. Et faire une deuxième session de pratique, ça va me permettre justement de consolider. Ça montre aussi que l'institut dans lequel j'ai été ne laisse pas passer n'importe qui, ne laisse pas sortir n'importe qui avec sa certification, quoi. Je dirais que la PNL, pour moi, c'est réveiller son âme d'enfant pour éveiller sa vie d'adulte. Et vous me direz, wow, c'est une jolie phrase que tu as sortie là. Parce qu'en fait, on utilise ce qu'ont les enfants de base, c'est-à-dire ils jouent avec leurs émotions et ils ressentent à travers leurs émotions. Alors vous direz, ouais, mais les enfants, ils n'ont pas de problème, regarde-les, ils sont heureux. C'est justement pour ça. C'est parce qu'à ce moment-là, ils accordent autant d'importance aux émotions agréables que désagréables. Et nous, je pense que c'est culturel, et en grandissant, les émotions agréables, on les vit, vite fait, ou alors on les vit, tout simplement. Mais les émotions désagréables, on est dans un côté très reptilien, c'est-à-dire danger, et on va s'accrocher là-dessus, on va y rester, on va retenir cette émotion désagréable, elle va nous obséder. C'est comme si on accordait plus d'importance à ces émotions-là qu'aux émotions agréables. Alors c'est un peu paradoxal. Et la PNL permet justement de rééquilibrer, voire de savoir comment utiliser plus nos émotions agréables dans notre vie afin d'accomplir ce que nous voulons accomplir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, vous savez. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je ne sais pas comment vont s'organiser les prochaines vidéos. J'ai quelques sujets en tête. Je reste toujours un petit peu sur le domaine spirituel, puisque PNL n'est pas incompatible avec la spiritualité, bien au contraire, quand on aborde le domaine des émotions et du lâcher-prise à certains moments, voilà, j'ai envie de vous faire découvrir la beauté de ce courant-là. Bon, je vous remercie et à la prochaine.